Eh oui, bien, on va tenter de régler un petit conflit de couple, encore une fois, mais on a une bonne moyenne depuis hier, là, je dirais, cette semaine. Est-ce que ça a bien été hier? Non, mais depuis, je te dirais un mois, on n'est pas Oui, pire, là. ça, tu sais, on a évité des chicanes. Et là, c'est Mélanie à qui on va jaser. Salut, Mélanie. Allô? Allô? Donc, toi, tu as un fils, dans le fond, de 21 ans, c'est bien ça? Exactement. OK. Puis t'as... Est-ce qu'il habite encore avec vous à la maison? Oui. OK. Et tu as un nouveau conjoint, dans le fond, donc c'est son beau-père maintenant. Depuis combien de temps? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble puis qu'on habite ensemble. OK, parfait. Et il y a comme un petit truc qui accroche, je pense, avec le beau-père, là, dans le fond, pour ton gars. Oui, exactement. Mon conjoint, Eric, il arrête pas de chialer puis de s'acharner sur mon fils. Il a 21 ans, il est majeur et vacciné. Puis ça lui arrive de consommer de la marijuana, du pot, à l'occasion. Puis Eric, il utilise toujours des termes, on va dire, passifs-agressifs. Il est toujours en train de le traiter de drogué parce qu'il consomme du pot. T'sais, pour moi, c'est mon fils, puis j'y vois aucun inconvénient. C'est légal, Eric, aussi, là? Ben, c'est 100% légal, exactement. Puis c'est ce que j'essaie de faire comprendre à Eric. Puis Eric, lui, c'est toujours... il passe tout le temps des jugements. Il est tout le temps en train de l'insulter, de le traiter de drogué. Puis ce terme-là, je trouve ça... Eric, travaillais-tu pour la SQ? Oui, est-ce que dans le fond, Eric, c'est parce qu'il y a une mentalité... Il est policier ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Il n'est pas dans la police. Au contraire, là, mais... Est-ce qu'il y a des antécédents, des fois, peut-être, qu'il a consommé plus jeune, puis c'est quelque chose qui l'horripile maintenant? Il m'en a jamais fait part. J'ai jamais, en fait, posé la question sur son passé à ce niveau-là. Mais tu sais, lui, en fait, c'est juste qu'il trouve ça inacceptable. Il trouve que c'est trop régulier. Moi, je trouve que c'est à l'occasion, mais lui, il trouve que c'est trop régulier. Puis, tu sais, c'est jamais des grosses quantités, là. Il fume son petit joint, puis il trouve ça exagéré. Puis moi, je trouve ça complètement déplacé. Mais est-ce que ton gars va fumer dehors ou il fume dans la maison? Il fume à l'extérieur. En plus? À moins que Eric l'ait pris à fumer à l'intérieur, puis je suis pas au courant. Mais tu sais, ça n'a jamais venu sur le sujet de conversation ou de chicane. Lui, ça a toujours juste été qu'il consommait trop selon lui, puis que ça faisait droguer, puis qu'il trouve qu'il est rendu lâche ou tu sais, qu'il... Mais est-ce que ton gars travaille? Et il se base sur quoi pour dire qu'il est rendu lâche? Est-ce que ton gars travaille? Y a-tu un plan de s'en aller de la maison? Y a-tu des projets? Y a-tu... Je sais pas. Non, ça l'empêche pas de... Oui, il travaille, là, pour répondre à la question, mais ça l'empêche pas de vivre sa vie. Là. Il fume juste son petit joint pour, comme tout jeune de détendre, là, 21 ben ans, ouais. vivre sa vie, là. Ben oui, c'est Pas obligé correct. d'être jeune. Moi, je connais du monde de 50 ans qui fume. Oui. Absolument. Hey, puis, Absolument. dis-moi, est-ce qu'Éric, lui, de son côté, il prend une bière de temps en temps, un verre de vin ou deux? Ouais. Ça y arrive-tu? C'est pas dans l'exagération, mais oui, ça l'arrive. Ben, c'est pas, c'est un la même alcool... affaire, c'est c'est pas ça. un alcoolique pour autant? Non, ça, je suis 100% d'accord aussi. Fait que, tu sais, je sais plus comment lui apporter, je sais plus comment lui passer le message. Puis moi, j'écoute votre émission régulièrement. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer de cette façon-là. Puis il le fait pas en blague, là. Il est vraiment passif-agressif, là. C'est pas des commentaires il- pour faire rire, là, genre. Il est 100% sérieux, là. L'ambiance dans la maison est rendue... Ah, c'est bien plate. Puis toi, quand tu en parles, comment il agit? Qu'est-ce qu'il dit à ça? Ça finit toujours en chicane. Ah, je suis OK. désolée pour toi. Ben, c'est plate, ça. Ben oui. Mais le reste de la relation va bien quand même. Je veux dire, toi, il est gentil avec toi, Oui, ton conjoint. absolument. OK. C'est pas probablement une de nos seules sources de conflit, je dirais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des petits ostinages comme dans toutes les couples, là. Mais ça, c'est vraiment une source de conflit. Puis toi, des fois, as-tu envie de dire c'est pas ton gars, mais toutes tes affaires? Ben, c'est un peu... Oui, c'est pas mal tout le temps même que ça finit. C'est pas son fils, c'est le mien. Moi, je l'accepte, puis... Tu sais, il a beau pas aimer ça, ça vaut pas la peine de dire des insultes ou de passer des commentaires passifs-agressifs à répétition tout le temps, là. Ça, c'est sûr que les insultes, ça n'a pas lieu d'être. Mais dis-moi, Éric, à quel âge? Mon Dieu, ça... À quel âge ton chum? Ben, tu dois avoir une idée. À 5 ans près, mettons. 47 de mémoire. 47, OK, parfait. Parce que je sais qu'à une certaine époque, c'était vraiment mal vu. Tu sais, Ben avant oui. que ça soit légalisé, puis c'était le démon en personne de Ben fumer oui. un joint. Là. Peut-être qu'Éric vient de cette génération-là. Faudrait y expliquer que maintenant, c'est toléré autant, puis en fait, c'est légalisé. Oui. Là, il y a juste Oui. 47 ans, il n'y a pas 174. Non, je sais, mais souvent, ça dépend de l'éducation que tu as Ouais. eue. Ah, 100 oui. Tu sais, ma mère, là, à un moment donné, moi, j'étais trop souvent... je restais après l'école au secondaire. Puis quel enfant veut rester à l'école après son secondaire? Mais Oui. nous autres, on faisait des spectacles. Oui. Puis quand j'arrivais tard, on disait, peut-être es-tu en train de fumer un joint de drogue? Ah, Ah, oui, ouais. ben oui. Tu sais, fait que c'était la mentalité. Ben Peut-être que Éric a eu ce genre d'éducation-là Oui. aussi. Ça se peut très bien, puis que ses parents lui-même étaient très stricts. On va l'appeler, Ouais. puis on va lui présenter ça en disant que tu dis que ça va bien dans votre couple sur tous les autres points. Fait que si c'est la seule chose qui accroche, je pense que ça se règle. Là. Et puis comment il s'appelle ton gars, Mélanie? Émilien.
Damien? Émilien? Émilien. Émilien, ça, c'est un nom de drogué, ça. Non, mais tu sais, en plus, si Émilien, il va fumer dehors. Là, je Ben vois oui, pas, il y a ben non. 21 ans, là, tu sais, maintenant. Ben non, puis ça serait pire s'il fumait la cigarette rendu là. Ben oui. C'est plus dommageable de fumer un paquet de cigarettes par Effectivement. jour que. En tout cas. Ben, regarde, on va appeler Eric, puis on va essayer de bien lui présenter ça, là, en disant que tu aimes beaucoup votre relation, puis il y a juste une chose qui accroche. Fait que. Allons-y. Moi, je suis dans ton équipe, puis celle d'Émilien, en tout cas. OK, merci. écoute, Je suis stressée. ben, Je te normalement. comprends, ben, en même temps. Ça va bien aller. On est là. Oui, allô? Oui, est-ce que c'est Eric? Yes, sir. Eric, t'es en ondes à la radio, partout au Québec, à Énergie, dans l'émission Ça rentre au poste. Il y a Mario Tessier qui est là, Salut, Eric! Cathy Gauthier. Salut, Eric. Moi, c'est Seb Trudel. Tu t'attendais pas à notre appel, j'imagine? Pas pantoute. Yes, sir, gang. Yes, sir, Ben, gang. fais-toi-en pas. C'est pour gars, c'est juste pour une petite discussion, mon Ben chum. oui, c'est le segment qui s'appelle Révélation. Je sais pas si ça te dit quelque chose, si tu connais ça. Pas pantoute. Pas pantoute. Bon, écoute, c'est très simple. C'est des fois, on règle des petites affaires qui accrochent dans un couple. Là. Puis on nous a dit que toi, tu étais en couple avec une fille qui s'appelle Mélanie. C'est bien ça, depuis 3 ans? Exact, oui. Ça a l'air que ça ouais. va super bien. Vous vous entendez très, très bien sur 99 des trucs. C'est-tu vrai? Ouais, tout ce qui est rapport à nous autres, ça va parfait. Il n'y a Oh. pas de problème. Ça va Ben, bien. qu'est-ce que tu veux dire à propos de vous autres? Je comprends pas. Ben, tout ce qui est rapport à nous, tu sais, des fois, il y a des choses qui sont extérieures. Il ne faut pas faire grand-chose, mais Comme quoi, mettons? notre relation va super bien. Ça serait quoi un petit irritant que tu dirais, mettons, dans votre couple? Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Il y a juste son gars que j'ai un peu de misère avec. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Pour fait? moi, ça ne fit peut-être pas juste pas assez, là, d'après moi. Oh, Hmm. OK, OK. La personnalité, tu parles ou. Ben non, c'est parce que moi, j'ai un peu de misère avec ça, là, mais Avec quoi? moi, c'est les drogues. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Les drogues, tu veux dire fumer un petit joint de temps en temps? Peu importe la drogue, oui. OK. Parce qu'en fait, je vais te dire quelque chose. Eric, Mélanie, elle est en ligne avec nous autres. C'est elle qui nous a appelés. Et c'est en plein pour ça qu'elle nous appelait, parce qu'elle disait que tout va bien dans votre couple. Vous vous chicanez juste là-dessus. Ben, tu peux dire bonjour, Mélanie. Eric, pouvez-vous dire bonjour? Salut, mon amour. On est salut mon amour, on est rendu à en parler à la radio, je pense. Mais c'est quoi, Eric? Ouais. C'est parfait. Puis je suis content que tu ris. Ça va peut-être aider d'autres familles qui Ouais. vivent des situations similaires. Toi, je comprends. Est-ce que tu as reçu une éducation très stricte à ce niveau-là, Eric? C'était très mal vu, mettons, dans ton entourage pendant que tu étais jeune. Tes parents te parlaient en mal de toutes ces drogues-là comme si c'était le démon tout le temps. C'est ça? Pas du tout. Non? Tout le contraire, en fait, c'était pas grave. On a laissé ça aller. Ce qui m'est arrivé plus, c'est... J'ai un frère. Tu le connais pas, hein? On l'a pas vu. Mais finalement, quand on était jeune, lui, il a décidé de commencer à fumer. On avait le droit, c'était correct. Nous autres, les parents laissaient tout passer. Mhm. C'était tout OK. pas grave. Mais lui, à partir du moment qu'il est tombé là, à toutes les années, tu le voyais, ça descendait, se renfermait. Finalement, on ne sait pas, as-tu commencé autre chose, as-tu fait ça? Finalement, là, ben, il est rendu, lui, éloigné là, de la famille. Il continue, lui, il fait plus que juste fumer des joints, mais tout a commencé quand on a décidé qu'on voulait essayer de fumer des joints. Lui, il a décidé d'embarquer là-dessus bien comme il faut. Moi, c'est sûr que je verrai pas... Émilien, il fera pas ça. Fait que c'est Il va pas aller parce que vers t'es là. inquiet. T'es inquiet pour le petit, finalement. Ben, C'est une je inquiétude veux pas- que t'as. C'est sûr, je veux pas répéter ce qui s'est passé avec mon frère. C'est Je sûr. l'ai perdu. Puis le petit, on le perdra pas. Oui, c'est beau un petit joint de temps en temps, mais c'est souvent pas ça. Un petit joint de temps en temps, c'est qu'est-ce qu'il va se dire, c'est qu'est-ce qu'il va te montrer, mais tous les petits joints ailleurs et autres. Fait que toi, t'as peur que ça soit dégénère, soit ouais. une drogue, en fait, qui ouvre la porte à d'autres drogues, c'est ce qui arrive des fois. Là, ça Oui, peut mais arriver puis on souhaite pas ça. Là, Non. mais est-ce que tu as des raisons de croire que c'est ce qui se passe, Eric? Je sais pas. Des fois, je remarque des choses, mais moi, je peux pas te dire. Ça se peut que je voie des choses qui sont pas là.
Mais on dirait qu'avec l'expérience que j'ai eue, j'ai l'impression des fois qu'on dirait qu'il y a autre chose que ça. Fait que je prends... Ça vient de chercher. Ça me tient à cœur. Et- Éric, moi, j'aime beaucoup la façon que tu présentes les choses parce que là, toi, t'es craintif. Ça veut dire que tu l'aimes, le kid. Ben oui. Je vais en prendre soin. Pourquoi que tu partages pas tes craintes avec lui, juste pour en parler, pour en jaser? Puis lui, il va te sécuriser et te dire, ben non, c'est pas ça pantoute, Éric. C'est un joint de temps en temps. Parce que tu sais que c'est légalisé. Puis c'est quoi la différence, Éric, entre quelqu'un qui prend un joint de temps en temps? Mettons qu'il fait juste prendre un joint de temps en temps puis qui est pas accro à d'autres drogues. Là. C'est quoi la différence entre ça puis quelqu'un comme toi puis moi, on prend une bière de temps en temps ou on prend 2 verres de vin, mettons? De temps en temps, il n'y a pas de problème. Les deux sont pareils. Quelqu'un qui boit de l'alcool à tous les jours, c'est un alcoolique. Quelqu'un qui fume peut-être presque à tous les jours, c'est un drogué. Écoute, c'est sûr que là, on savait pas l'histoire de ton frère. Ça, c'est sûr Je que ça... comprends ta crainte, je c'est comprends ça. d'où ça part. Mais d'avoir une discussion avec Émilien, puis d'y jaser de Ouais, ça, d'y d'y expliquer. parler. Il va comprendre que tu l'aimes puis tu étais attaché à lui. Ouais. Ça... On a eu de ces discussions-là. Mais est-ce que tu as On a déjà eu, parlé de ton frère ou parce que c'est un... tu sais, Non. lui, c'est ça, lui, Non, il va... j'ai pas parlé, c'est sûr. J'ai vu des amis, j'ai vu des connaissances, j'ai jamais mentionné ça venait d'où exactement. Là. Ça, c'est Ouais. pas ma... Parce que même moi, c'est la première fois que j'entends parler de son frère en fait. Je n'étais même pas au courant de ça. C'est sûr que oui, je peux comprendre, mais sur un pas de recul, Émilien, il a toujours été honnête avec nous, avec les consommations qu'il a. Au contraire, on a toujours eu, en fait, le même toi dans les 3 dernières années, Eric, il a toujours eu confiance en toi. Oui, il trouvait ça difficile de se faire traiter de drogué, mais Oui, c'est ça le problème moi, je plus. vois que mon fils te respecte énormément. Puis je trouve juste ça plate qu'il se fasse manquer de respect au lieu de se faire expliquer cette situation-là. Oui. Mélanie le dit bien. Ça peut expliquer plusieurs choses. Ça aurait pu être expliqué autrement que de se faire dire que c'est un drogué parce qu'il consomme de la drogue. C'est sûr que C'est c'est sûr que toujours... j'essaie j'essaie de le brasser. Je veux qu'il allume, je veux le saisir un peu. Là. Mais peut-être bien que je m'y prends mal, ça c'est sûr. Là. Je suis pas la personne la plus soft qu'il n'y a pas, mais l'histoire de ton... j'essaie juste de le saisir un peu. Regarde comment c'est important. Là. Ça peut virer d'un bord ou de l'autre. Là. Mais Éric, Ouais. sers-toi de l'histoire de ton frère. C'est la seule histoire avec oui. qui tu n'as pas partagé, puis je trouve que c'est la chose la plus importante. Il va comprendre ta crainte à part d'où. Oui. Puis peut-être de là va émaner une discussion. Là. Oui, parce que si t'es juste dans la confrontation, si Surtout vraiment- avec un gars de 21 Ça ans. marchera là. pas. Dans là. l'insulte, tu vas juste l'éloigner encore C'est plus, ça. tu sais, puis il va se fermer. Mais si vous ouvrez la discussion en étant franc comme ça, je trouve que c'est la meilleure façon là, de se dire les vraies affaires, en fait. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Éric? On va le réessayer. On va le réessayer. Ben écoute, peut-être avec Mélanie, il y a des gens qui veulent. Écoute, les lignes sont pleines en fait en ce moment. Si tu veux, on peut jaser avec Michel sur le 2 qui aurait un message pour toi, Éric. Donc, elle a déjà vécu une situation similaire. Salut, Michel. Salut. Allô? Salut. En fait, moi, je veux dire à Éric de faire attention parce que, oui, ça peut briser la relation avec le fils, mais surtout avec la mère. Moi, j'ai vécu une situation similaire, puis il n'y a rien de plus déchirant parce que ton gars, tu l'aimes plus que tout le monde, t'aimes ton chum, puis là, t'es comme, tu sais, au début de la conversation, je pense qu'Éric a dit, ben peut-être nous deux, tu sais, lui puis le fils, ça ne fit pas. Puis même juste d'entendre ça, je suis comme, oh my God, tu sais, ça me rappelle, puis en tant que mère, là, c'est très déchirant, là. Je comprends. Ça fait mal, là, puis t'es comme... T'sais, on peut en parler, on peut essayer de trouver des solutions, mais de te faire dire « Ah, ton gars, c'est un drogué. » Aïe, aïe. Mais non, est-ce mais que... c'est ça qu'elle aime pas non plus que son fils se fasse insulter. Moi, je suis plus capable de me faire dire des Ben, affaires de c'est ça, même. Ça dépend, c'est bon. Absolument. Là, tu sais, t'es quasiment rendu que tu vas essayer de trouver un défaut puis de te confronter à lui parce que, tu sais, on est une mère puis on veut comme protéger nos enfants puis je pense que c'est normal. Fait que soyons respectueux, essayons de discuter parce que sinon, c'est elle qui va être tellement en crise ça va dégénérer, là. Oui, bon Je suis point. d'accord avec toi, Michel. Merci, Michel. On va aller jaser avec Kevin. Salut, Kevin. Oui, salut. Salut, mon Qu'est-ce que chum. tu penses de tout ça, toi? Ben moi, écoute, Eric, j'ai un bon petit conseil. Je suis beau-père aussi de 3 enfants qui n'est pas moi, mais je les adore comme si ce serait les miens. Petit conseil, si je peux te donner un petit truc, ben écoute, rencontre ta blonde que t'aimes pour la vie avec ton enfant qui n'est pas le tien, mais qui c'est le tien. Puis explique-lui, dis, gars, mon frère, il est arrivé ça, puis j'aimerais ça que tu fumes à cachette et non que je le sache. Puis si tu as des conseils, tu peux venir te voir.
Mais merci, Kevin. Moi, je suis d'accord avec tout, sauf le bout de fumer en cachette. Là. Oui, c'est rendu là. Tu sais, rendu là, c'est film dans le cours. Mais en fait, j'aime beaucoup d'ouvrir la porte à la discussion. Et je ne sais pas si ça te sécurise, Mélanie, d'entendre ça, que Eric, il est attaché à ton kid. Là. Tout ça émane d'une peur que lui, un traumatisme qu'il a déjà vécu. Puis c'est peut-être ça que... En fait, ce qu'il est en train de dire, il a peut-être pas la bonne façon de le dire, mais il est attaché à ton kid. Là. Oui. Oui, honnêtement, c'est la première fois que j'entendais qu'on se rendait aussi loin dans la conversation, on va dire aussi profond et émotionnel, parce que ça virait toujours en chicane rapidement. Mais je trouve que l'idée de s'asseoir probablement avec Émilien, puis qui t'écoute raconter l'histoire qui s'est passée avec ton frère, il le verrait probablement d'une autre façon, parce que présentement, je crois que les deux, on est blessés face à cette situation-là. OK. Mais c'est de la projection aussi de penser que ça va arriver comme Émilien, ça va se transformer comme son frère. Tu sais, j'en connais plein de monde là, qui fument un bat une fois de temps en temps, puis ils ont une bonne vie, puis une bonne job, puis ils travaillent, puis ça change rien. Là. J'ai pas l'impression d'être en train d'échapper mon fils. Ah, ben c'est ça. Ben c'est ça. OK. Puis, s'il y a quelqu'un qui connaît son enfant, je veux rien C'est une t'enlever, mère, Éric, là, mais une mère et son enfant, tu sais, elle sentirait, je pense, s'il y avait quelque chose. Elle s'inquiéterait aussi, oui, c'est ça, même avant toi. Éric, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Es-tu ouvert à t'asseoir, discuter, puis peut-être changer juste le ton, moins d'être dans la confrontation, plus dans la compréhension, mettons? On va être capable de s'arranger, là, c'est sûr. Là. Moi, je veux juste qu'on soit capable de mettre les points CI, les bas CT, se mettre ça juste bien clair. Pas de le faire en cachette, ça, c'est sûr. Mais que ça reste réellement dans le raisonnable, puis qu'on soit capable de tous s'entendre sur quelque chose comme ça. Puis moi, ça va me sécuriser. Là. Je vais au moins être sûr que ça dérape pas là, pour le kid. Moi, j'aime ce que j'entends. Puis je trouve ça... À la limite, j'aime mieux ce discours-là que quelqu'un qui s'en sacre totalement. Totalement, ben oui. Tu comprends? Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'elle se gèle la face, puis qu'il prenne la dope qu'il veut. Tu sais, moi, je pense, Mélanie, que ça serait pire comme discours. Je suis 100% d'accord. Oui. Puis compte tenu de ce qu'il a vécu avec son frère, je pense que ça s'est bien. Je dis pas que c'est réglé, mais je pense que ça va se régler. Fait que Mélanie et Éric, vous semblez avoir. Un beau couple ensemble. Là, fait le fond est bon. C'est ça. Le fond est bon, exactement. Fait que, merci beaucoup, Mélanie. Merci, Éric. Merci. OK. Salut, bonne soirée. Rappelez-vous, puis jasez, là. Voilà. Les commentaires aussi dodo, c'est assez partagé quand même. Il y en a plein qui sont d'accord avec Éric, puis d'autres avec Mélanie. C'est vraiment... Je comprends. Je veux dire, quand tu as vécu un traumatisme dans ta famille, là, si tu perds un frère, même si... Mais il y a encore une image associée, mettons, au pote qui vient de je sais pas quoi, oui, de notre petit côté géo-chrétien. Là, ça commence avec un joint, puis tu vas finir sur le crack. Là, c'est il niaiseux. me faisait peur aussi avec ça beaucoup là, quand on était jeune. Là, Moi, j'ai été élevé comme ça en me faisant dire des phrases comme ça. Là. Oui. Non, il nous disait ça à l'école même. Tu vas fumer un joint, puis tu vas commencer par ça, puis ça va déraper, puis tout ça. Puis alors que ça arrive, là. Mais ça arrive, c'est ça. Je prenais pas de drogue, mais j'étais tout le temps à messe. Ça, c'est dangereux. C'est pas mieux, c'est ça.